Salut les gens, c'est Michael, alors me revoilà pour la deuxième partie de ce tuto d'ouvrir une porte. Et bah là, ça va être ouvrir une porte avec une clé, voilà. Et bien nous arrivons dans la seconde partie de ce tuto, c'est-à-dire ouvrir une porte avec une clé. Alors le début, je vais le faire tout seul, hein, puis je vais mettre la vidéo en accéléré, parce que bon, il n'y a rien de nouveau. Et je reprendrai quand je rentrerai dans le cryptage, enfin la façon de faire avec la clé. Voilà, voilà. À de suite. Et hop, me revoilà. Alors donc maintenant, on va dans le blueprint du personnage, on rajoute une variable et on va la marquer nombre de clés. Nombre de clés, voilà. Et par contre, on va changer le type de variable, ça sera plus une booléenne, bien qu'on puisse le faire aussi avec une variable booléenne, style avoir la clé, mais on le fait aussi avec une variable integer. En gros, c'est une variable numéraire, c'est-à-dire que c'est des chiffres entiers. Voilà. Hop, alors nombre de clés, ça c'est bon. Si là, je duplique là, 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 l'objet c'est player character. En gros, ça charge toutes les caractéristiques du personnage. Voilà. Et maintenant, on peut appeler notre variable nombre de clés. En get. Voilà. Hop. Ensuite, if notre petite note de condition. Alors, pour qu'elle s'ouvre, alors inférieur ou égal, non, inférieur tout court. Alors ça c'est supérieur. Voilà. Il faut que ça soit inférieur à 1, vu comme il faut une clé. Voilà. Alors si c'est inférieur à 1, on ne fait rien. Donc si c'est faux, là on peut faire, voilà, get play. Voilà, ça on le descend. Voilà. Ah bah oui. Autant préparer de suite le terrain pour le son. Hop, séquence. Voilà. Ok. Et là, les sous 2D.
Et là on recherche bruit de porte. Bruit de porte sous le CU. Voilà. Et pour la condition vraie, on peut même rajouter un petit bruit de porte bloquée, si vous savez que ça fait clan 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 sans s'ouvrir. Là, hop, je prends ça, je le clique là. Hop. Et je prends. Voilà. Voilà, je prends celui-là. Hop, voilà. Et là, je vais dans le BP du perso, dans le nombre de clés. Et là, A, une clé. Je mets 1, voilà. Je compile, je sauve. Non, en fait, il faut mettre 0. Parce que c'est quand on a, au niveau de l'acquisition de la clé que ça va se mettre à 1. Voilà, alors donc, voilà, bon, donc compile. Voilà, la porte là, hop, on compile aussi. Toc. Alors, la petite explication du custom event ouvrir porte. Alors, dans le blueprint du personnage, il faut vérifier que le nombre de clés soit, enfin, si le nombre de clés était inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clé, hein, évidemment. Si c'est vrai, on joue le bruit de porte fermée. Et si le nombre de clés est supérieur à 1, donc si c'est faux, ça va ouvrir la porte et en même temps ça va jouer la porte qui s'ouvre. Voilà. Bon, ça c'est fait. Hop. Ah, alors maintenant fermer porte. Alors fermer porte. Ça je prends A. Je prends cette partie là. Je la mets là. Ça c'est pas complet. Ça reverse. La petite séquence. Alors ceci étant fait, maintenant on va créer la clé. Alors la clé, hop, ça voilà. Un petit clic, blueprint classe de type actor. On va l'appeler clé BP. Clé-BP, sinon ça n'en veut pas. Voilà. Alors, un static mesh et ce coup-ci on va choisir une sphère de collision. Voilà. Alors le static mesh, voilà, clé de coffre, voilà. Enfin bon, c'est un mesh que j'avais dans ma banque d'objets 3D. Alors donc je l'ai importé ici. Hop, static mesh, la petite flèche, et on glisse ça. Voilà. Et au niveau du scale, on va le grossir 10 fois. Parce que je l'avais fait sur un logiciel de modélisation 3D, pardon. Ça bafouille. Et 10. Voilà. Et puis j'ai mis une petite texture sympa. Voilà, qui est dans le starter content d'Unreal Engine. Voilà. Et là, on va dans l'Event Graph.
satisfaire. Là. Collision, begin overlap. Collision and overlap. Même principe que pour la porte. Casse tout. Non, pas clear. Joueur, non, c'est quoi déjà? Perso. Oh. Casse tout perso. Là justement dans le perso on va y aller et on met une petite variable clé overlap. Attention, attention, c'est pas une integer, c'est il faut une booléenne. Bah oui, c'était pour savoir si vous suivez ça. Ah bah ça n'a pas marqué, merde. Donc clé overlap. Voilà. On retourne dans le blueprint de la clé. Et la clé. Alors, cette clé overlap. Voilà. Duplique. Et là, on la met en valeur vraie. Voilà. Maintenant, custom event. Blablabla. Custom event. Prendre clé. Voilà. Bon, là, on va faire les choses assez simplement. Player caractère. Là. Nombre de clés. Enquête. Et plus. Plus une clé. Là, on retire de ce côté-là. Nombre de clés en 7. Hop. Voilà. Et là, on y rajoute un destroy actor. Destroy. Ah, bah oui. Alors, destroy actor. Hop là. Alors, en fin de compte, lorsqu'on détruit l'acteur, hein, il n'est pas vraiment détruit, parce qu'en fin de compte, il n'y a que sa partie physique qui est détruite. Autrement, l'information, elle est là. L'information, elle n'est pas détruite. Le fait d'ajouter une clé, il n'y a que la partie physique qui est détruite. Autrement, l'information n'est pas détruite. Alors, la petite explication. Alors, quand je vais prendre la clé, toc toc, ça va ajouter 1 au nombre de clés, ça va l'ajouter au personnage. Puis ensuite, ça va détruire la clé que l'on va prendre, c'est-à-dire que on la verra plus sur le jeu. Voilà. Alors maintenant, on va retourner dans le blueprint du personnage. Voilà. Ça et ça, on va s'en servir pour ouvrir la porte. Hop, voilà. Et ça, on va s'en servir pour prendre la clé. Voilà. Toc. Alors là, on y colle le clé overlap. Hein, voilà. Si c'est vrai,
Alors, all actor of class. Je charge clé BP, voilà, et prendre clé. Ah bah là ça prend rien du tout. Ah bah oui, le for each loop. Là, prendre clé. Alors, petite explication, lorsque j'appuie sur le bouton action, si je suis dans la sphère de collision, ça charge le blueprint de la clé et ça fait le... enfin, ça appelle le custom event de prendre clé. Alors maintenant, voilà. Porte de overlap, voilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas fait la cinématique, faudrait que je le fasse après. Tac. All. Actor of class. Porte 2. For each loop. Et ouvrir porte. Voilà. Ah. Ensuite la fermeture de la porte. On copie-colle ça. Et fermer porte. Voilà. Hop. Bon, je pense avoir fini là. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, j'ai oublié de faire l'animation de la porte. Alors c'est parti. Hop. Cinématique. Animatiné. Voilà. On va faire pareil de 1 seconde. Ah. Voilà. Alors, 1, 2, et 1 seconde. Hop. J'oublie pas de remettre au début. Je sélectionne la porte. Voilà. Créer un groupe vide. Mouvement de track. Une clé. Je vais au bout d'1 seconde. Et j'ouvre de 100 degrés. Hop. Et je mets la clé. Je recherche le matinée que je viens de créer. Voilà. Dentelle. De 2. Je sélectionne ça. Matinée porte 2. Voilà. Là, je pose une clé dans l'environnement.
commencer à tester tout ça. Et puis le tuto il va être terminé. Alors là, lors du test hors enregistrement, je me suis aperçu qu'il y avait un petit cafouillage, c'est au niveau de la fermeture porte. Alors même sans la clé, il y avait le bruitage du referment de porte. Alors pour améliorer ça, j'ai mis exactement la même chose que pour l'ouvrir porte, c'est-à-dire la condition d'avoir la clé pour refermer la porte. Et puis, résultat, c'est mieux. Ça fait plus le cafouillage, voilà. Bon, on va tester tout ça. Hop. Alors, j'appuie sur action. Vu comme j'ai pas la clé, ça s'ouvre pas. Là, je me promène. Oh, une clé. Mais à quoi peut-elle bien servir? Haha. J'appuie sur action, elle disparaît. Et voilà, la porte elle s'ouvre. C'est chiant, hein. Et voilà, alors donc ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Allez, je vous dis à la prochaine, salut!